L'attaque a eu lieu ici, dans ce petit village au Marnais. Il y a 3 semaines, Vincent a perdu 5 de ses brebis. Ce troupeau, c'est une affaire familiale. Viens, mes filles, viens. Il l'a repris à la mort de son père en 2017. Sa première attaque a eu lieu il y a 3 ans. En 2024, il en a subi 2 en 15 jours. C'est toujours dur de constater qu'une brebis se fait attaquer par le loup et dévorer. Après, pour réhabituer le cheptel, c'est compliqué aussi parce que c'est des bêtes, comme vous le voyez, qui sont très dociles. Hein, j'y vais tous les jours. Donc une fois qu'elles ont subi l'attaque, elles sont un peu paniquées. Donc on met du temps, faut du temps aussi à les remettre, à les réhabituer, tout ça. Le loup vient de plus en plus près. La dernière attaque a eu lieu aux abords du village. Ici, les maisons et l'église ne sont qu'à quelques mètres. D'après les constatations, on parle d'un autre loup, c'est pas le même loup qu'habituellement, donc c'était un jeune loup. Là, sur 11 bêtes, il m'en a tué 5 et il en a blessé 1. À cette période, Vincent sait que le prédateur rôde. Il a peur le soir, la nuit et le matin de découvrir que son troupeau a été attaqué. À bout, il a décidé d'arrêter l'élevage. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, j'ai décidé de ne plus subir tout ça. Donc malgré tout, c'est un crève-cœur, hein, parce que comme je vous dis, hein, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a la troupe là. Avec mon papa, on en a bavé. Ça a été aussi un investissement, hein, parce que c'est quand même un coût, hein, de monter un troupeau. On ne peut plus. Je vous dis, moi sur les 4 attaques en 3 ans, au total, ça fait 15 brebis de mortes, plus 2 de blessés, mais sauvés, mais blessés. Voilà, si je continue comme ça dans 10 ans, moi ma troupe elle est pour le loup, donc stop. Celui qui terrorise les éleveurs du département, c'est lui. Sur cette vidéo amateur prise il y a 10 jours, l'animal se balade dans les champs. Selon les chiffres avancés par les jeunes agriculteurs de Haute-Marne, 17 attaques de grands prédateurs ont été recensées en 2024 en Haute-Marne. Au total, 39 animaux ont été tués. Le loup, il a sa place dans la biodiversité, il a totalement sa place dans la biodiversité et dans la nature. Sauf qu'à un moment donné, on vit en société et il faut des règles. Et quand on a un loup sur un secteur qui provoque trop d'attaques, à un moment donné, il faut autoriser des tirs plus simplifiés qu'aujourd'hui. Depuis 6 ans, Pierre-Édouard est référent loup pour le syndicat. Il échange régulièrement avec la préfecture et la direction départementale des territoires pour tenter de trouver des solutions. Les mesures de protection ne sont pas adaptées à notre territoire. Les aides promises aux éleveurs ne sont pas toujours restituées à l'éleveur. Aujourd'hui, on a un délai qui est beaucoup trop long. On a des gens qui ont fait des demandes d'aide à la protection et qui sont indemnisés 12 mois, voire 18 mois après avoir fait les installations. En plus des solutions techniques proposées, des lieutenants de louveterie patrouillent régulièrement sur le département et des commissions Grand Canidés sont organisées plusieurs fois par mois, des mesures jugées insuffisantes par les éleveurs.